C'est la nuit où l'envie a parlé. Ces mots atteignent chaque oreille à Médine. Ils murmurent dans les marchés. Ils résonnent dans les maisons. C'est la jalousie qui ronge le cœur. Nous avons discuté avec lui, nous l'avons moqué, nous avons essayé toutes les ruses, pourtant les gens courent vers lui. C'est celui qu'ils ont appelé à l'aide. Vous voulez l'arrêter? Alors apportez-moi ce qu'il touche. Un cheveu, un peigne. Je ferai le reste. C'est le garçon qui volera ce qu'il demande. Je peux le prendre discrètement. Personne ne saura. C'est la main qui noue le nœud, la corde qui descend le secret dans un vieux puits. Laisse-le rester là, profondément caché. Laisse-le agir. Ceci est le début de l'histoire derrière la sourate An-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dans la plupart des familles musulmanes, les enfants doivent mémoriser le Coran, mot après mot, verset après verset, qu'ils le comprennent ou non. Les 4 Quls doivent être mémorisés. Peut-être est-ce pour cela qu'aujourd'hui, le Coran vit dans nos maisons, mais pas toujours dans nos cœurs. Qu'est-ce que la sourate An-Nas? Ils disent que cela a été révélé à Médine. Ils disent que le prophète a été blessé. Mais qui l'a fait et pourquoi quelqu'un voudrait-il nuire au messager d'Allah avec de la magie? Nous le découvrirons dans cette histoire. L'histoire commence à Médine, la ville des palmiers et de la paix, la lumière du matin se répandant à travers les rues étroites. L'appel à la prière résonne encore sur les toits, les marchands ouvrent leurs étals, les enfants se poursuivent entre les cours. La vie continuait comme toujours. Mais à l'intérieur d'une petite maison, celle d'Aïcha, raziyallahu anha, quelque chose semblait différent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était calme, comme toujours. Gentil, patient, souriant, mais dernièrement, il semblait fatigué. Il se levait la nuit pour prier, puis s'arrêtait, comme s'il avait oublié s'il avait déjà prié. Il disait « Je l'ai fait », alors qu'il ne l'avait pas fait. De petites choses, des moments qu'Aïcha seule remarquait. Elle observait silencieusement jour après jour. La confusion était douce, mais étrange, pas comme lui. Son cœur se serra, mais ses lèvres restèrent silencieuses. Dehors, le monde continuait. Les compagnons allaient et venaient. La mosquée se remplissait de voix et de pas, et pourtant une quiétude planait sur tout. Il a l'air fatigué aujourd'hui. Peut-être les longues nuits de prière. Peut-être autre chose. Personne ne savait alors ce qui se passait. Au-delà des rues calmes de Médine, quelque chose de sombre avait déjà commencé. Lié par l'envie, nourri par la jalousie, né de la haine. C'est le sort que personne ne pouvait voir, le sort qui mettrait à l'épreuve chaque cœur à Médine. Mais comment cela a-t-il commencé? Comment la jalousie s'est-elle transformée en quelque chose de si sombre? Médine était paisible, le message de l'islam se répandait, les cœurs s'ouvraient. Les maisons se remplissaient de lumière. Leur nombre devient trop grand. Nous devons agir bientôt. Nous nous souviendrons de qui détient le véritable pouvoir ici. Mais pour ceux qui ne pouvaient pas supporter cette lumière, le changement ressemblait à une menace. Ces mots atteignent chaque maison. Notre pouvoir s'affaiblit à chaque adepte qu'il gagne. Et si les gens nous oubliaient complètement? Le murmure devint peur, et la peur devint haine. Parmi eux se trouvait un homme connu pour ses tours avec des nœuds et le souffle, un homme qui trafiquait des murmures et des ombres, un homme dont le nom était Labid ibn al-Assam. Ils sont venus à lui en secret, de l'or à la main, des promesses sur la langue. Ils voulaient le silence, pas la vérité. Labid écoutait tranquillement. Il avait déjà entendu ce nom, l'homme qui disait la vérité quand d'autres la craignaient, l'homme qui brisait les idoles avec des mots, pas des armes. L'homme dont le message avait ébranlé l'orgueil de la Mecque, et cela suffisait. Vous voulez l'arrêter? Alors, apportez-moi ce qu'il touche. Un cheveu, un peigne. Je ferai le reste. Il demanda peu, une mèche de cheveux,
Un seul peigne, quelque chose que le prophète avait touché. Il l'enveloppa dans une enveloppe sèche de palmier dattier. Il fit un nœud, puis un autre, et encore un autre. 11 nœuds, chacun scellé avec envie et souffle. Et quand ce fut fait, l'objet fut emporté sous le couvert de la nuit. Ils marchèrent au-delà des maisons, passèrent les jardins silencieux, jusqu'à un vieux puits oublié, le puits de Marwan. Et là, ils ont gardé ce qu'ils avaient fait, caché des yeux, caché des cœurs, croyant que cela ne serait jamais trouvé. Ils pensaient que leur nœud pouvait lier la vérité. Ils pensaient que l'obscurité pouvait se cacher du Seigneur de la lumière, mais celui qui voit ce qui est caché avait déjà écrit comment cela se terminerait. Mais que se passe-t-il lorsque l'obscurité qu'ils ont planifiée commence à toucher le messager lui-même, lorsque le calme de sa maison commence à devenir lourd et que personne ne comprend pourquoi? Les jours passaient à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplaçait parmi eux comme toujours, doux, patient, souriant. Pourtant, parfois, il s'arrêtait comme s'il cherchait une pensée qui lui avait échappé. Il tendait la main vers quelque chose, puis s'arrêtait, incertain. Il disait « Je l'ai fait », alors qu'il ne l'avait pas fait. De petits moments, mais suffisants pour qu'un cœur le remarque. Aïcha Rizia-Allahu anhu observait silencieusement. Elle regardait, attendait et priait. Son cœur était calme, mais ses yeux inquiets. Elle savait que quelque chose n'allait pas, bien que personne d'autre ne puisse le voir. Et quand aucune réponse ne vint, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers la seule porte à laquelle il ait jamais frappé, la porte d'Allah. Il se tourna vers Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir de la clarté, de la miséricorde, de la guérison. Et celui qui entend chaque murmure répondit. Une nuit, alors qu'il était avec Aïcha Rizia-Allahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'Allah lui avait montré la réponse. Dans son rêve, 2 anges sont apparus, parlant avec des mots que seul le cœur pouvait entendre. Ils ont dit qu'on lui avait fait du mal. Ils ont prononcé le nom de l'homme, Labid ibn al-Asam, de la tribu de Banu Zurik, un homme connu pour ses affaires et ses alliés parmi les Juifs. Ils ont raconté ce qu'il avait utilisé, un peigne, des mèches de cheveux et l'enveloppe sèche d'un palmier dattier. Et ils ont dit où c'était caché, dans le vieux puits de Marwan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveilla et raconta à Aïcha Rizia-Allahu anhu ce qu'il avait vu. Son inquiétude se transforma en calme, car ce qui avait été caché était maintenant connu. Ils avaient enterré leur complot dans les profondeurs d'un puits, mais la foi avait atteint plus profondément. C'était la supplication qui a brisé le sort. Quand l'aube est venue, la réponse avait déjà été écrite. Ce qui était caché dans l'obscurité serait maintenant trouvé dans la lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme dont la patience n'avait pas de fin. Il n'a jamais élevé la voix par colère. Il ne rendait jamais le mal par le mal. Quand d'autres le maudissaient, il priait pour eux. Quand il se détournait, il souriait, même dans la douleur. Il ne parlait jamais de vengeance, il ne parlait que de confiance en Allah. Et maintenant, quand il savait ce qui lui avait été fait, il n'y avait pas de rage dans ses yeux, seulement de la paix. Il appela Ali radiallahu anhu, Az-Zubayr radiallahu anhu et quelques-uns de ses compagnons. Ensemble, ils marchaient dans les rues silencieuses de Madina, l'air du matin frais, le soleil à peine levé. Leurs pas résonnaient doucement alors qu'ils atteignaient le puits de Darwan. Vieux, silencieux, oublié, l'eau à l'intérieur était sombre, sa surface de la couleur du henné. Les palmiers se penchaient comme pour garder un secret. Un paquet a été trouvé enveloppé dans l'écorce sèche d'un palmier dattier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à réciter verset après verset, chaque mot clair et calme, des mots qui seraient plus tard connus comme Surah al-Falaq et Surah an-Nas. Avec le premier verset, un nœud se défit. Avec le deuxième, un autre se dénoua. Avec le troisième, l'air autour d'eux devint plus léger, jusqu'à ce que le dernier verset soit récité et que chaque nœud soit défait. Quand il rentra chez lui, Aïcha radiallahu anha vit son visage et sut que la guérison était venue. Elle demanda doucement, « Ô messager d'Allah, pourquoi ne l'as-tu pas sorti pour le montrer aux gens ?» Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, « Allah m'a guéri et j'ai craint que le montrer ne répande du mal parmi eux. » Il aurait pu les exposer, il aurait pu appeler à la justice, mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a choisi la miséricorde à la place. C'était qui il était?
un homme qui pardonnait même quand il était lésé, qui a enseigné au monde que la véritable force réside dans la retenue. Et puis vinrent les versets, non pas de colère, mais de refuge, des mots qui protégeraient les cœurs jusqu'à la fin des temps, les versets de l'aube et de l'humanité. Soura Al-Falaq, Soura An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Et puis, le dernier chapitre révélé pour protéger non seulement le messager, mais toute l'humanité. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Maintenant, essayons de comprendre ce que nous venons d'entendre. Soura Al-Falaq, le bouclier de l'extérieur, Al-Falaq, l'aube, le moment où la nuit se rend enfin et que la première lumière la déchire. Allah nous dit, quand la peur vous entoure comme l'obscurité, invoquez celui qui peut déchirer cette obscurité. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube, contre tout mal qu'il a créé, contre la nuit quand ses ombres s'étendent, contre les murmures qui soufflent sur les nœuds et contre l'envie quand un envieux brûle intérieurement. C'est comme si Allah disait, ne combats pas l'invisible avec tes mains. Combattez-le avec mon souvenir. Tout mal, toute malédiction, tout regard jaloux, rien ne peut toucher celui qui se cache sous ma protection. Cette sourate n'est pas juste des mots, c'est une porte qui s'ouvre quand le monde devient sombre. Mais ensuite, Allah enseigne une autre protection, non pas contre le monde extérieur, mais contre les murmures intérieurs. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes. Ces pensées qui s'insinuent discrètement, celles qui te font douter, te rendent jaloux, te font oublier qui tu es, cette voix qui dit « Tu vas bien sans prière, tu es fort tout seul, tu n'as pas besoin de lui », c'est le waswas, le chuchoteur caché. Il vient puis disparaît, comme de la fumée, comme une ombre, mais il laisse une trace, et Allah nous dit « Souvenez-vous de moi comme votre Rab, votre Malik, votre Allah ». Celui qui t'a créé te gouverne et mérite ton amour, car lorsque ton cœur se souvient de son maître, chaque murmure perd son pouvoir. Et ainsi les sourates ont été révélées, 2 versets de refuge, 2 boucliers de miséricorde. Leurs récitations se sont répandues des lèvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cœur de son umma. Les enfants les mémorisaient avant de dormir, les guerriers les récitaient avant la bataille, et chaque croyant les portait comme une armure contre l'invisible et l'innommé. Le puits a été scellé, le sort a été brisé, mais les murmures, ils n'ont jamais cessé, car la même envie qui brûlait alors brûle maintenant. La même jalousie, la même haine. Elle a seulement changé de visage. Maintenant, il se cache dans les mots, dans les écrans, dans les cœurs qui sourient, mais souffrent de comparaison. Nous défilons à travers des vies, comptons des bénédictions qui ne sont pas les nôtres, et oublions que l'envie est toujours un feu, et que celui qui la porte ne fait que se brûler lui-même. Ceci est la sourate Al-Falaq. Ceci est la sourate An-Nas. Si cette histoire a touché votre cœur, alors partagez-la. Laissez une autre âme se souvenir. Laissez un autre cœur trouver la lumière. Soutenez ce voyage, afin qu'ensemble, nous puissions redonner vie à chaque histoire du Coran. Et souvenez-vous, vos prières, votre soutien, votre amour, ils maintiennent ces rappels vivants.